Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle interview et j'ai un énorme plaisir d'accueillir Marie Donzé qui est aujourd'hui notre fée parce qu'on va parler des fleurs de Bach, ces fleurs qui parlent à nos âmes ou qui dévoilent ce qu'on a déjà en nous. Alors Marie, c'est un grand plaisir et puis bienvenue sur ma chaîne surtout. Mais merci Isabelle, merci à toi déjà de m'avoir invitée et puis merci de me permettre aussi d'avoir fait ta connaissance et de partager ce moment-là avec toi et avec toutes les personnes qui regarderont l'émission. Je suis vraiment très très touchée d'être là. Merci Marie, c'est gentil de me le dire. Alors Marie, tu es auteure, tu es conférencière, tu es florologue. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler surtout des fleurs de Bach. Tu es life coach, tu es coach en neurosciences, mais tu as aussi des dons de médiumnité. Il ne faut pas qu'on oublie de revenir là-dessus, hein. Alors, tu as survécu à de nombreux traumas qui t'ont poussé à descendre au plus profond de toi et à transmuter, libérer les mémoires de douleur. En fait, tu dis que les fleurs t'ont sauvé la vie. Alors là, j'ai trouvé ça superbe, ce que tu dis. Grâce aux fleurs de Bach, aujourd'hui, tu nous aides à retrouver un alignement vibratoire, pardon, à mieux nous connaître et à retrouver l'amour de soi. Tu es donc l'auteur d'un livre et d'un agenda. Le livre s'appelle Le Grand Livre des Fleurs de Bach. Tu peux nous le montrer si tu l'as. Oui, je l'ai pris là, bien sûr, avec grand plaisir. Il est Et magnifique. c'est, voilà, comme tu l'as très justement dit, et bon, je raconte ça dans l'introduction du livre, mais oui, les fleurs m'ont vraiment sauvé la vie à un moment critique, il y a une quinzaine d'années, et j'ai voulu leur rendre hommage à travers ce livre. Donc c'est pour ça que c'est un livre un peu de luxe, qui est magnifiquement illustré par Thierry, qui est botaniste de base et aquarelliste que j'ai supervisé pendant 4 ans, 4 à 5 ans, pour qu'il puisse me réaliser 38 planches d'aquarelle Ah magnifiques ouais, ouais, et illustrer chacune des fleurs de Bach. Et puis, ben, c'est super. ces illustrations que j'utilise aussi, qui sont reprises dans le jeu de cartes, les cartes médecine, pareil, hein, tu vois, Oui, des fleurs de oui, Bach, oui. pour faire notamment mes guidances et être le, je casse tout sur mon bureau, être le révélateur par le biais du photolangage des messages de notre âme. Voilà. Les D'accord. fleurs parlent directement à notre subconscient ou à notre âme, voilà, tout dépend de Oui. comment est-ce qu'on peut appeler voilà, notre guidance intérieure. Et Et j'ai vraiment hâte de recevoir ces cartes, hein, puisque tu me les as envoyées. Et je pense qu'elles vont arriver pendant l'interview. Enfin, j'espère. Il faudra absolument que je les ouvre. En tout cas, c'est un trop de coup de l'univers, effectivement, d'avoir reçu la notification de réception des cartes juste au moment où on enregistre. Je trouve ça très drôle. oui, mais écoute, on va voir si ça arrive, si c'est juste, eh bien, ça arrivera. En tout cas, j'adore vraiment ta façon dont tu t'exprimes par rapport aux fleurs aussi, ou même généralement, parce que je trouve que tes mots sont toujours très justes. Tu as un langage vraiment imagé. Et je suis un peu envieuse, moi qui habite au fin fond de l'Angleterre et qui perd son français. Merci Marie, merci d'être là. On va commencer peut-être, Marie, de parler un tout petit peu du docteur Bach, parce qu'il faut quand même qu'on lui fait hommage, qu'on lui fasse hommage. Oui, 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 oui. On sait pas. Ce qu'on sait du docteur Bach est surtout tiré d'une biographie que son assistante a pu écrire après sa mort. Donc, les mémoires de Edouard Bach, médecin, par Nora Wicks. Effectivement, c'est un livre qui est que j'ai juste là d'ailleurs. Que je peux. Alors ça, c'était pas fait exprès, c'était pas préparé, mais les découvertes médicales d'Edouard Bach, médecin. Et ça, c'est son bureau dans la petite maison qu'il avait construite dans le Pays de Galles, qui est aujourd'hui le centre Édouard Bach. Donc Nora Wicks a suivi Édouard Bach et elle a vraiment consigné sa biographie. Tu vois, il y a encore les petits post-it dont je me suis inspirée moi pour écrire le livre, mon livre à moi. Mais en tout cas, effectivement, c'est quelqu'un qui était extrêmement fragile et qui a eu une naissance compliquée. Les médecins avaient dit à sa maman, vous accrochez pas trop, il va pas durer longtemps. Il est un peu fragile, on ne sait pas s'il va survivre. Donc, voilà, préparez-vous à ce que peut-être il ne vive pas. Il ne survive pas longtemps. Et
en fait, ce qui est très drôle, c'est ce décalage entre un petit bébé, un petit garçon, Édouard, qui était très petit, très, 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 très menu, très fragile, et qui naît dans une famille de fondeurs. Son père était directeur d'une fonderie dans le sud de l'Angleterre. Donc, tous des gros costauds qui ont l'habitude de porter de la fonte, etc. Et comme en fait, alors, il a survécu, mais il a passé une immense partie de son enfance alité, et c'est parce qu'il était alité et qu'il pouvait pas s'occuper à faire autre chose que d'observer les humains vivre à côté de lui, qu'il a développé un sens de l'observation extraordinaire. Et ensuite, quand il a été guéri à l'adolescence, il a dit, moi je veux devenir médecin parce que je veux soigner les gens comme les médecins ont pu me soigner, mais je veux inventer un système complet de guérison qui soit tellement simple que les gens puissent l'utiliser par eux-mêmes et se soigner par eux-mêmes sans abandonner leur pouvoir de guérison aux mains de quiconque à l'extérieur. Alors, il a fait des études de médecine. Il a découvert les travaux d'Hahnemann, le père de l'homéopathie, parce que il avait découvert, comme Hahnemann, 100 ans avant lui quand même, Hahnemann, que on n'est pas malade d'une maladie ou d'une bactérie, on est en réalité malade de nos défauts. Et Edouard Bach donc écrit, il faut guérir la personnalité. Quand l'âme, la personnalité, le corps sont alignés, on ne peut pas tomber malade. Quand on se déséquilibre, se désaxe de qui on est vraiment, à ce moment-là, on crée un petit décalage dans lequel des bactéries, des sources, des choses comme ça, on attire, comme on crée du vide, et ben ce vide se remplit d'agents pathogènes et on va développer, en lien avec peut-être les fragilités de notre corps, telle ou telle pathologie. Mais c'est vraiment la base de sa pensée. Tant que la personnalité, l'âme et l'esprit, le caractère sont en alignement, il ne peut rien nous arriver. Donc c'est une philosophie qui est effectivement très basée sur l'observation des comportements des émotions, les comportements étant mis en mouvement par une motivation intrinsèque profonde qui est émotionnelle. Et tout le monde en a déjà fait l'expérience. Quand tu es dans des émotions hautes, tu fais des actions élevées. Quand tu es en émotion toute basse, tu vas faire des actions petites, recroquevillées, etc. T'as pas du tout les mêmes résultats dans la vie selon si tu agis, voilà, selon le niveau d'émotion qui te met en mouvement dans la vie. Mais au bout d'un certain temps, si je reviens à Edouard, donc il a beaucoup profité de toutes ces années où il travaillait à l'hôpital pour énormément observer justement les personnalités et les comportements des gens. Et donc de là, ce qui est très drôle, c'est que on est au niveau du temps dans les mêmes années où en parallèle, Carl Gustav Jung travaille sur, lui, sa typologie des personnalités humaines. D'accord? Euh, Comme quoi, effectivement, peut-être que dans le grand champ des possibles quantiques, il y avait cette idée-là de, pour trouver les réponses, revenons à l'intérieur de nous, apprenons à nous connaître et nos mystères nous seront révélés. Et puis, donc, il creuse ça. Et il détermine cette grande famille de typologies de personnalités. En parallèle, comme il est bactériologiste et qui travaille sur la question des maladies chroniques, il se demande pourquoi. Il y a certaines personnes qui guérissent tout de suite et d'autres qui retombent malades de manière chronique. Et il a l'idée de faire des prélèvements dans les intestins des gens, on va savoir. Et voilà, comme ça. On est dans les années 1920. Donc aujourd'hui, on connaît l'impact du microbiote. À l'époque, pas du tout. Et là où c'est extraordinaire, c'est que en faisant des prélèvements dans les intestins des gens, évidemment, il va prélever la faune intestinale, enfin la faune, la flore plutôt, plutôt la flore. Et il se rend compte qu'il y a 7 grands types de bactéries qui interviennent de manière récurrente dans la question des maladies chroniques. Et évidemment, à chaque famille de bactéries correspond une famille de typologies de caractère que lui avait déjà modélisées par avant. Donc, il avait déterminé, ben voilà, les gens qui ont plutôt des caractères en lien avec la peur, en lien avec la solitude, en lien avec le découragement, en lien avec l'hypersensibilité, tu vois, etc. Il y en a 7 comme ça, qui sont les 7 grandes familles des fleurs de Bach plus tard, qu'il aura repris. Et à chaque famille de caractères correspond un type de bactérie. De là, il a l'idée de créer une forme de vaccin qu'il va appeler les nosodes, et en fait de vacciner les gens.
Donc tu te rends compte que, en fait, il ne vient pas alors qu'on est dans le traitement des maladies chroniques. Il ne s'occupe plus du tout ni de la maladie, ni du symptôme, ni des protocoles en vogue à l'époque pour guérir les choses. Il s'occupe de vacciner les gens avec leur propre vaccin. Il les vaccine d'eux-mêmes. C'est quand même le fond du truc. Et il obtient 80% de réussite dans la guérison des maladies chroniques. Donc, comme il fait partie du Conseil de l'Ordre des médecins, il publie des articles à ce sujet. Bon, il manque de se faire radier par le Conseil de l'Ordre parce que tellement il est innovant et original. Et à partir de là, dans la sphère médicale, le monde des médecins, ben, soit on le hait, soit on l'adule, on le porte au nu. Et il reçoit des échantillons de toute l'Europe, y compris du fin fond de la Russie, pour créer des nosodes avec les échantillons qu'il reçoit. Il travaille, il travaille, il travaille, il travaille. Et un jour, il s'effondre net dans son laboratoire. Ses collègues à l'hôpital le ramassent à moitié mort et lui disent, bon, Édouard, il va quand même falloir que tu te calmes, il te reste 3 mois à vivre. Parce que là, t'es malade, plus, il faut que tu te reposes. Notre Édouard, qu'est-ce qu'il fait? Qu'a toujours, lui, son idée de je dois inventer un système complet de guérison pour que les gens puissent se soigner par eux-mêmes. Donc, un système simple, un système qui ne soit pas douloureux. Donc, il abandonne assez vite les vaccins et les nosodes parce que quand même, c'est intrusif et douloureux. Et il veut, contrairement à l'homéopathie, que son système soit uniquement basé ou issus de produits qui ne sont pas dangereux pour l'homme, ni issus de substances animales. Donc, suite à son accident, il largue tout en une semaine. Il se dit, c'est pas à l'hôpital que je vais trouver, c'est dans la nature. Il largue, il revend sa clientèle. En une semaine, il fait le vide et il part avec une valise dans le Pays de Galles. Et à partir de là, il se met à arpenter la nature, les champs, les forêts, etc. Et progressivement, il va donc découvrir ces remèdes, les premiers remèdes, les premières fleurs dans la nature, dont il pressent que ch- la- les fleurs sont porteuses d'une vibration spécifique qui vient en résonance, nous, avec une émotion prise sous une acception en fait chaotique et dysfonctionnelle, on va dire, et qui génère un état de chaos à l'intérieur de l'être humain. Et la fleur, par sa vibration, vient réharmoniser la même vibration émotionnelle, mais chaotique dans l'humain. Donc, il y a un système d'annihilation et de réharmonisation par effet miroir entre ce que vibre l'humain et ce que vibre la plante qui correspond à cette vibration-là en face. Oui. Et par rapport, juste une petite question là, par rapport au microbiote, Oui. Marie, est-ce que par exemple, toi, tu aurais besoin euh, d'un du microbiote, de savoir ce qu'il y a dans l'intestin d'une personne, par exemple? Est-ce que ça t'aiderait pour pouvoir faire, on va pas parler de diagnostic, mais tu vois ce que je veux dire, pour leur donner euh, la bonne dose de fleurs ou Non. d'élixir? Non, parce que de toute façon, bah, moi je suis pas médecin, hein. Donc connaître la flore ou le microbiote ou la composition particulière du microbiote en tant que tel, moi j'aurais pas les connaissances ou l'expertise pour savoir exploiter ça correctement. Et d'autre part, avec les fleurs de bac et la question de on vibre ce qu'on est, puisque avec les fleurs de bac on rentre vraiment dans une dimension quantique, ça n'a plus tellement d'importance de savoir la composition particulière du microbiote, Mhm. Mhm. puisque de toute façon, le microbiote intervient plutôt sur la sphère physique de l'être humain. L'être humain, il faut pas oublier qu'il est composé de ces 3 plans, le physique, l'émotionnel et le spirituel. Le plan physique est le dernier, c'est l'interface entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que c'est le plan le plus éloigné de la réalité quantique de l'être dedans, en fait. Tu vois? Quand, avec les fleurs de Bach ou n'importe quelle autre approche quantique, hein, et quantique ou énergétique, on va dire, voilà, on va simplifier, quantique ou énergétique, c'est-à-dire qui vibre, c'est-à-dire l'énergie qui sous-tend la matière. Ça, c'est l'expression fétiche donc d'Einstein. L'énergie sous-tend la matière. La matière vibre parce qu'elle est euh,
sous-tendu à l'intérieur de chacun des noyaux atomiques, de petites particules vibrantes d'énergie pure. Donc, si tu veux, ton microbiote, en fonction de qui il est, de ce qu'il est, il va vibrer, et cette vibration-là sort de la personne. Mais c'est pas que la vibration du microbiote qui vient. Enfin, c'est pas suffisant de dire que la personne elle vibre ce qu'il y a dans ses intestins. C'est très réducteur, puisqu'une personne est la somme quantitative et qualitative de ses fréquences vibratoires à la fois mentales, donc plutôt électriques, des pensées. Les pensées sont de la connexion de neurones, c'est de l'électricité. Et le corps humain, lui, va vibrer des émotions. Une émotion, c'est de la biochimie, puisque chaque libération d'émotion vient générer derrière une libération d'hormones. Donc, avec les émotions, on est dans le corps et on est dans la biochimie du corps. Avec les pensées, on est dans le mental, dans la tête et on est dans les connexions électriques. Donc, un corps humain vient vibrer cette somme-là, quantitative et qualitative, des vibrations émises par le cerveau quand il pense et du corps avec les émotions dont on peut imaginer que le microbiote est aussi une conséquence, tu vois. Enfin, tout est lié. Donc, en fait, quand tu viens simplement te connecter à la vibration émotionnelle de la personne, t'as tout en un, t'as le paquet, il suffit. Pas la peine de venir fouiller dans les intestins pour savoir ce qu'il y a dedans, quoi, en fait. C'est une bonne nouvelle. Mais je trouve ça absolument fascinant, hein. Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré vers ce système, en fait, toi? Ah non, mais alors, moi, j'étais au fond du trou. J'étais, quand ce système-là, la manière dont je l'ai découvert, pardon, c'était, j'étais prof à l'époque, ou prof de français, hein, tu vois, ça aide quand même pour s'exprimer un petit peu. J'ai été prof de français pendant 15 ans. Et puis, j'avais pris on m'avait fait une proposition pour intervenir dans un centre de formation pour adultes et m'occuper de la filière illettrisme. Donc, c'était très intéressant parce que du coup, je supervisais voilà, des différentes formations, je pilotais une petite équipe de formateurs et je travaillais en interdisciplinarité avec d'autres domaines de formation. Et ma collègue qui, elle, supervisait les formations, je crois que c'était enfin, auxiliaire de vie ou quelque chose comme ça, j'habite pas loin de la frontière suisse et elle était franco-suisse. Elle avait habité longtemps en Suisse où les fleurs, alors en Suisse on dit fleurs de Bach, sont très très connues et très développées. Et elle était floropathe, elle. Donc, un jour, moi j'étais en plein burn-out, ça allait pas du tout dans mon couple. J'étais complètement débordée à la maison, j'avais mes deux premiers enfants qui étaient en bas âge. Je me sentais dans une solitude et dans une colère mais monumentale. Et il y a plein de petits trucs qui venaient. Enfin, tu vois bien quoi, quand tu es au fond du trou dans ta vie, tu y es, dans tous les domaines de vie. Et j'étais vraiment dans un immense mal-être. Et mon corps c'était juste après la naissance de ma fille, de ma deuxième fille, mon corps était complètement recouvert de sang. Donc, je suis restée pendant 10 ans dans un corps recouvert en fait, qui m'arrachait, qui me grattait. Alors, c'était pas du psoriasis, c'était pas de l'eczéma, c'était juste, j'avais le corps comme enroulé dans tu sais, du poil à gratter. Et donc, je me grattais, et donc, je m'arrachais la peau tellement je me grattais. Et j'étais intégralement en sang. Et elle m'a dit un jour, écoute Marie, je crois que ça va pas très bien. Ah bah non, effectivement. Tu veux pas que je te fasse des fleurs? Tu veux faire quoi? Tu veux me faire bouffer de la tisane? Qu'est-ce que tu veux que je... c'est quoi tes fleurs? Elle me dit non, c'est des fleurs de bac, viens, je te fais une séance. Alors, elle était issue de la formation conseiller agréé, donc un entretien avec un conseiller agréé en fleurs de bac qui sort du centre agréé, voilà, Edouard Bac. Il a un protocole de questions et tu passes 1 heure avec des séances questions-réponses. Tu vois, c'est très un peu comme avec le psy. C'est très mentalisé, c'est très analytique, c'est très découpé, c'est très bref. Et à la fin, à l'issue de cette séance, elle a sorti un petit flacon vide, elle a sorti son petit coffret avec ses petits élixirs de fleurs de bac, elle m'a fait un mélange personnalisé. Et elle m'a dit, tiens, ça devrait t'aider. Tu le prends et tu le mets dans ton soutien-gorge contre le plexus, ça va faire perfusion énergétique. J'ai pris le flacon. J'ai même pas eu le temps de le mettre dans mon soutien-gorge. Mes jambes se sont effondrées. Je me suis écroulée à terre. J'ai eu des vertiges. Ça m'a sonné les cloches comme je sais pas quoi.
J'ai eu le cœur qui est parti à 3000 km/h et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Je veux comprendre. En 3 jours, j'avais retrouvé la pêche. Je m'étais recentrée. J'étais tous les endroits dans ma vie où je voyais pas d'issue, où j'étais bloquée, où j'étais en colère. J'ai pu exprimer et dire des choses et ensuite acter. Et effectivement, après, je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un truc de malade, les fleurs, je veux comprendre. Donc, je me suis complètement nourrie. J'ai acheté tous les bouquins possibles et imaginables, dont le premier, hein, celui-ci, Les découvertes médicales d'Edouard Bach, médecin, qui m'a ouvert des portes incroyables. Je me suis dit, mais quoi? On nous a tout caché. On nous ment, mais depuis le début, on nous ment sur ce que c'est que la maladie. Et voilà. Ça a tout déclenché. Ce bouquin-là, il a tout déclenché. Enfin non, le flacon et le bouquin. Oh, Et, euh, et puis après, moi, je suis plutôt autodidacte. Donc, j'ai acheté de plus en plus de flacons, j'ai fait mes petits mélanges, j'ai essayé sur les copines. Les copines, elles sont toujours les bonnes, les vous avez de cobayes. la chance. Et puis après, j'avais un ami qui était naturopathe, donc qui faisait lui des stages de formation, donc je suis allée assister à un ou deux stages, etc. avec lui, mais j'ai refusé d'entrer dans la formation des conseils agréés parce qu'il y a le mot agréé. Moi, ça me va pas, ça, le mot agréé. Édouard Bach, qui dit, Dieu, dans sa grande bonté, a mis les petites fleurs dans la nature euh, pour que ça reste libre de droit. Et je refuse qu'un quelconque système mette le mot, récupère mon travail et mette une étiquette, c'est agréé, voilà. Donc, donc c'est de la pure déontologie, parce que les conseillers agréés sont des amoureux des fleurs, et les connaissent très très bien, tu vois, c'est pas, j'ai rien contre les gens, moi c'est juste le mot agréé qui me va pas, donc c'est un pur conflit mental et égotique, on est bien d'accord. Mais du coup, j'ai voulu passer par une approche beaucoup plus sensible. Et donc à l'époque, j'avais un cabinet de fleurs, et j'ai cherché un poster de fleurs de bac sur Internet, et c'est là que je suis tombée sur un poster qui était fait avec des photographies de fleurs de bac, donc tu vois, dont j'ai acheté le petit. Tu vois qu'il a vécu le truc, hein? Ma- Je vois. mon petit coffret. Et c'est ces photographies. L'auteur est Helmut Mayer. Et c'est un Allemand, naturopathe, Heilpraktiker, qui était journaliste photographe, qui a passé 5 ans à se promener. Donc ça, c'est aussi à se promener dans toute l'Europe pour prendre les chestnut à l'envers, les photographies des fleurs. Et il organisait un stage, hein, sur son site internet, j'ai vu qu'il organisait un stage qui s'appelait Voix de l'âme et vocation. Comme il avait longtemps habité du côté de Nice, il parlait très bien français, il est bilingue, et je l'ai contacté, je l'ai fait venir dans ma région pour animer ce stage Voix de l'âme et vocation. Et ça, c'était en 2012, je crois, je sais plus. Donc j'ai acheté ce petit coffret à cette époque-là, et il nous a appris à entrer en résonance avec les photographies. C'est-à-dire que toute l'approche intuitive est en résonance avec les vibrations que vibrent les fleurs. C'est grâce à Helmut, en fait, que je suis rentrée dans cette approche-là euh, de ressentir et pas analyser. Et donc, comme après, bien plus tard, donc en 2018, j'ai commencé mes cursus en neurosciences, d'abord à l'Institut des neurosciences appliquées de David Lefrançois, et ensuite j'ai enchaîné avec 4 années chez Mani Imani Ezam, qui s'est formé lui chez Joe Dispenza. Donc tu vois, on est au cœur de l'être quantique. Et Mani Ezam, il a inventé un système qui s'appelle le SANE, S-A-N-E, système d'alignement neuro-émotionnel. Et il nous raconte que neuro-émotionnellement dans le corps, on a deux systèmes d'aiguillage. Le système mal-être, basé sur les piliers émotionnels de tristesse, frustration, incertitude, euh, et euh, évidemment, je me rappelle plus du quatrième, enfin bref, euh, désespoir, voilà, perte de motivation. Donc, quand on éprouve ces émotions basses, tout notre système intérieur émotionnel bascule en mal-être. Et quand on bascule en mal-être, c'est le cerveau archaïque, reptilien limbique qui prend le dessus. Et quand on est gouverné, piloté par notre cerveau archaïque, on ne sait faire que de la reproduction de schémas. On ne peut pas inventer, innover et trouver des solutions qui sortent de ce qu'on a déjà vécu dans le passé. C'est pour ça qu'autant de gens qui sont dans des peurs reproduisent tout le temps en boucle les mêmes schémas parce qu'ils sont pilotes. Un, ils ont basculé tout leur système en neuro-émotionnel mal-être et que c'est le cerveau archaïque qui ne sait que reproduire ce qu'il connaît qui pilote. À l'inverse,
quand on travaille sur la libération émotionnelle pour sortir tu vois, de l'aiguillage ferroviaire mal-être, pour basculer en bien-être, eh bien, le bien-être, lui, intérieur, neuro-émotionnel, s'active quand on vient éprouver des émotions telles que joie, certitude, certitude absolue que oui, on va s'en sortir, certitude absolue que oui, il y a des solutions. Et là, c'est là qu'on vient toucher la foi, tu vois, spirituellement. Donc joie, certitude, motivation, détermination. Je ne laisserai pas mon passé me déterminer. Tu vois, c'est de la détermination, c'est de la guerre là, quasiment. C'est non, mon passé c'est fini. Aujourd'hui, je construis mon avenir. C'est de la, dé- donc c'est aussi grâce à des exercices neuro-émotionnels qu'on vient développer les circuits qui correspondent à ces émotions. Et puis bien sûr l'enthousiasme et la joie. D'accord. Donc, quand ces piliers-là émotionnels s'activent en nous, on entre, on change d'aiguillage ferroviaire, tout notre système neuro-émotionnel bien-être s'active avec quoi comme libération hormonale? Dopamine, ocytocine, etc. Tu vois, quand on est en mal-être, ce que ça déclenche hormonellement, c'est le cortisol. Et quand ton système il est imbibé de cortisol, ben tu patauges dans la semoule, tu peux pas t'en sortir. Donc l'idée, c'est repasser en bien-être pour modifier la libération hormonale qui se fait dans ton corps et repartir en cercle vertueux expansion. Parce que la réalité physiologique du corps, c'est de ne connaître, ta tête, elle connaît deux réalités, c'est bien, c'est mal. C'est bien, je fais, c'est mal, je fais pas. Mais c'est une illusion. Parce que ça, c'est de la connexion de pensée, c'est du mental. Ton corps ne connaît qu'une seule réalité, double, parce que notre corps obéit à la loi du yin et du yang. Et la réalité physiologique que le corps connaît, c'est douleur-plaisir, point final. Quand la douleur s'active, tes mécanismes protection-réflexe s'activent pour te faire fuir ta douleur, et c'est l'instinct de survie. Mais en réalité, quand tu es prêt dans ton instinct de survie, tu quittes ton corps, puisque c'est dans le corps que se trouve la douleur. Donc tu te désincarnes, tu fuis dans ta tête en mode mental, et puis tu te perds encore plus, tu vois, Bien sûr. parce que tu perds ta douleur. Alors, La douleur. je crois qu'on va passer sur du concret peut-être avec tes cartes pour qu'on puisse l'expérimenter. Je viens de me rendre compte que j'ai une lumière qui a pété. Ça fait rien, tu me vois bien là. Moi, je te vois très bien, Oui. ouais, ouais, Écoute, impeccable. alors c'est bien, on peut continuer. Alors, euh, on continue donc avec tes cartes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Est-ce que tu veux faire un tirage de trois cartes avec? Ou comment peux-tu bien Oui, expliquer? eh ben, voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est que comme nos réalités, elles sont planquées à l'intérieur de nos profondeurs, on ne peut pas y accéder directement, puisque l'idée, c'est bien passer en système bien-être. Il faut faire sortir de l'intérieur les blocages. Les fleurs de bac, elles nous parlent toutes d'un chemin de transformation, il y en a 38, d'un chemin de transformation qui vise à transmuter une douleur, c'est-à-dire un défaut, une douleur intérieure qui se manifeste dans la vie par un comportement inapproprié, mais qui est en réalité un réflexe de défense, pour aller chercher la qualité et le Graal quelque part qui lui correspond. Donc la grande question, elle est, quelles sont les fleurs de bac dont la personne elle a besoin? Et quand on met à jour une fleur de bac, on peut prendre conscience d'un chemin de transformation et dans le comportement et dans les émotions, puisque les comportements et les émotions sont liés. Les comportements découlent des émotions, on a bien compris ça. Mais c'est aussi parce qu'on vient se regarder en face, tu vois, sans ni se juger, ni se blâmer. On fait bien comme on peut, comme on est là où on en est. Mais l'idée, c'est de comprendre que tout est évolution permanente et c'est dans le temps qu'on avance sur son chemin et que on passe tous par là, on part tous de la vallée où il y a du brouillard. L'objectif, c'est de monter en haut de la montagne. Encore faut-il savoir laquelle ou par quelle montagne on est connecté. Et donc, en me basant sur les enseignements et l'approche d'Helmut Mayer, moi j'ai créé donc ce jeu de base, le jeu des cartes médecine de la Voie des Fleurs, pour être l'outil diagnostique que j'utilise dans mes séances individuelles
pour aller fouiller, voilà, chez la personne les blocages et les révéler grâce aux fleurs. Et puis ensuite, préparer aussi un mélange personnalisé. Mais ces cartes, je m'en sers également comme outil un peu médiumnique, notamment sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube quand je fais des tirages. L'idée étant, cette fois-ci, d'utiliser les fleurs comme enseignantes des grandes lois de l'univers et comme révélatrices des messages de notre âme. Puisque notre âme nous envoie les messages correspondant à nos blocages. Notre âme, elle sait où on en est. Elle sait quel blocage on a à libérer en ce moment. Donc, effectivement, si tu le veux, on peut, pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview, demander le message des fleurs, qu'est-ce que les fleurs pourraient avoir à dire comme divulgation de messages. Alors, tu vois, c'est drôle parce que j'en ai une qui est Oui, retournée, déjà. Oui. qui est un petit peu à l'envers. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici qui est à dire. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que cette fleur-là, c'est précisément la fleur de la libération de la parole. Donc, c'est la petite fleur de Centauri. Et dans les états négatifs, bas, Centauri, c'est une fleur de sacrifice de soi par excès d'empathie. C'est la fleur des thérapeutes, comme par hasard. La fleur des gens qui ont l'appel de l'âme, qui ont la vocation à être au service, s'engager au service d'autrui. Donc c'est très noble. C'est Mais dingue. C'est la dingue loi de la... parce que moi, je l'utilise beaucoup. Enfin, ça ressemble beaucoup à cette fleur. Tu sais, les emojis. Oui, Souvent, après mon nom, je mets ça. ah bah, tu vois. Enfin, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est vraiment cette fleur? Je sais pas, mais ça ressemble vraiment. Bah écoute, en tout cas, si ça, toi, ça te parle à cet endroit-là, bah, c'est que toi, tu as déjà un message très spécifique et très individuel pour toi, tu vois. C'est marrant, hein? La loi de la nature, c'est le juste milieu. Entre ce qu'on voit, ce qu'on voit pas. Entre l'extérieur, les autres et soi dedans. Le juste milieu. L'alignement. Centauri, elle nous dit, tu souffres parce que quand tu es avec les autres, tu as l'impression d'être invisible, les gens ne te voient pas. Et tu donnes toujours de toi. Dans les repas de famille, la personne Centauri, c'est celle qui est toujours debout, qui est jamais à table, qui passe son temps à débarrasser, servir, faire la vaisselle, qu'on voit pas, mais que personne ne se rend compte qu'elle n'est pas là parce qu'elle a tellement toujours été soit à la cuisine, soit au service, soit à la vaisselle, que de toute façon, elle n'est jamais là avec les autres. Mais elle a tellement le souci que tout se passe bien pour tout le monde qu'elle fait, elle fait, elle fait. On vient toujours lui demander service, elle dit toujours oui. Parce qu'elle ne sait pas dire non, ou parce qu'elle ne s'autorise pas à dire non, parce que il faut qu'elle fasse plaisir, faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir. Mais elle se minimise. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand elle demande de l'aide, on lui dit bah non, je peux pas. Puis elle comprend pas. Elle dit comment ça? Mais moi j'ai toujours tout fait pour les autres et quand c'est moi qui demande, il se passe rien. Je ne reçois rien. Bah non, t'es invisible. T'as tellement éduqué les gens à être là pour eux que les gens n'imaginent même pas que toi tu puisses avoir des besoins. Tu as l'étiquette, je suis là pour toi. Tu vois? Et là, on est dans l'excès. On est dans l'excès, l'abandon total de soi pour être au service des autres. Là, t'as ta tour de piste qui est taquée chez les autres. Qu'est-ce qui se passe, ces gens-là, ces personnes-là qui ont la vocation d'être aidantes ou empathiques? Comme elles s'abandonnent d'elles-mêmes, tu vois, tout ça, c'est du vide de soi. Eh ben, elles vibrent ce vide de soi. Et ça s'envoie comme effet boomerang dans la nature. Qu'est-ce qu'elles attirent? Des narcissiques, pervers ou pas, hein, mais des personnalités narcissiques qui, elles, ne veulent que, qui sont comme ça chez elles, sur elles. Elle est comme ça sur l'autre, lui, il est comme ça sur lui. Ça fait deux pièces de puzzle qui s'emboîtent et ça recrée le tout, l'équilibre, puisque tout dans la nature obéit à l'équilibre du un. Quand toi, t'es 80% chez les autres, tu vas attirer quelqu'un qui est à 20% chez les autres. Ainsi, le un est recomposé. Cette fleur nous apprend à dire non. Cette fleur nous apprend à poser des limites. C'est la fleur de l'assertivité. En excès, on est dans l'empathie, mais on est en vide d'assertivité. L'assertivité, c'est l'empathie appliquée à soi-même. Donc c'est ça qui est génial dans cette carte-là, c'est qu'elle te dit, fais-toi passer, cherche à nourrir tes besoins à toi, arrête d'aller toujours anticiper les besoins des autres, parce que personne ne te... on n'est jamais si bien servi que par soi-même, tu connais l'adage.
Charité bien ordonnée commence par soi-même si tu veux vraiment donner. Et tu peux pas devenir, quand t'es empathique ou empathe de naissance, tu peux apprendre à développer l'assertivité, mais jamais tu deviendras une personne narcissique ou égoïste. Ce n'est pas ta nature. Les fleurs de bac ne changent jamais la nature de quelqu'un, mais elles nous permettent de trouver le juste milieu entre l'intérieur et l'extérieur. Elles sont toutes conçues et elles fonctionnent selon ce modèle-là, pour Et quand on les rééquilibrer. regarde, tu sais, Pardon? quand je regarde cette carte, en fait, ces fleurs, elles sont vraiment très mignonnes. Elles ont vraiment envie d'être vues, mais elles sont aussi discrètes. Mais c'est exactement ça, ça y est, t'as tout compris. Édouard Bach, il a découvert les fleurs par observation de ce qu'il a appelé la geste de la plante, c'est-à-dire comment la plante se comporte dans la nature. Hmm. Je vais essayer de retrouver la photographie de Santori pour qu'on puisse la voir. Alors, les photographies d'Helmut, elles sont extraordinaires, mais parfois, elles sont pas représentatives de comment la fleur se comporte vraiment dans la nature, parce que soit c'est des trop gros plans. Voilà, dans la nature, c'est ça, Santori. Ah oui. Donc, tu vois, il C'est y a une petite différent. différence. Ouais, ouais, c'est différent. Mais en tout cas, ça représente bien ce que tu dis, c'est-à-dire que quand elle est au milieu des autres, on la voit pas, elle est toute fermée, elle est toute petite. Tu vois, elle pousse sur des petites tiges comme ça. Et quand tu reprends l'élixir, eh ben, l'idée, c'est prendre sa place au milieu des autres, en arrêtant de se minimiser et de se rendre invisible aux yeux des autres. Tu vois. Oui. Donc, premier message des fleurs pour le collectif qui regardera cette vidéo, prenez votre place. N'ayez pas peur de briller. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Parce que c'est quand vous êtes bien ouverte au milieu et en lien avec j'arrête. Alors, c'est pas exactement de la timidité. C'est un peu de j'ai peur d'écraser, j'ai peur de voilà, je veux pas être trop, je veux pas être trop. Sauf que quand on reste fermé, on n'exhale pas sa beauté, son parfum au monde. Concrètement, si on vient chercher la signification spirituelle de l'existence, à l'image des fleurs, et ça on l'a très bien dans Le Petit Prince, hein, avec la rose de Saint-Exupéry qui nous dit, une rose, elle s'ouvre et elle exhale son parfum, mais déjà pour elle. Dans la nature, une fleur, sa nature, c'est d'exhaler sa beauté, son parfum. Et nous sommes des créatures de la nature. Une fleur, elle vient pas se dire, oh là là, je vais rester petite parce que je vais faire de l'ombre à mes autres copines fleurs à côté. Tu vois, c'est complètement absurde. Quand tu remets, et en fait, c'est ça qui est génial, les fleurs nous apprennent à nous repositionner en tant que créatures dans la nature. Dans la nature, jamais la fleur, elle va se poser la question de dire, oh, je pourrais faire de l'ombre à ma voisine. Ben non, on est là pour s'ouvrir, on est des fleurs. Et nous Oui. aussi. Mais oui, c'est un peu comme les animaux. Ils sont, Bien sûr. euh, comment dire, ils sont eux-mêmes en fait. Ils n'ont pas besoin d'être autre chose qu'eux-mêmes. Ah non, non. Mais on est des animaux, on est des mammifères, nous, hein. Mm. Faut pas l'oublier. Et c'est de là que viennent tous les mots humains. C'est qu'on a oublié qu'on était des créatures de la nature et qu'on faisait partie du règne du vivant. T'as les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Mais les humains sont aussi des animaux, sont aussi des créatures de la nature. On est, on fait partie du règne du vivant. L'enseignement des fleurs, c'est remets-toi à ta place dans la nature. Parce que dans la nature, jamais tu te poserais des questions si, mm, uniquement mentales, où tu perds le contact avec la vie qui est dans tes cellules. On est composé de milliards de cellules vivantes. On oublie qu'on vibre la vie. Les fleurs viennent nous ramener là. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est pour ça que moi je trouve que, tu vois, on connaît les fleurs. Alors les fleurs, tu viens trouver, tu les trouves dans les biocopes, dans les machins, sous forme de petits élixirs à queue, hein, c'est comme ça. Donc qui sont uniquement vibratoires. C'est comme de l'homéopathie mais liquide. Donc il n'y a pas de contre-indication ni quoi que ce soit. Mais les fleurs nous remettent au contact de ce qui est vivant dans nos cellules. Notre vie, elle est dans notre corps, elle n'est pas dans notre tête. Cette première fleur, elle dit, arrête de te poser des scrupules à la moelle là, en mode, comment ça, t'as peur de trop être toi? Est-ce que la fleur, elle se pose cette question? Non. Trouve le juste milieu, donne-toi à toi ce que tu donnes aux autres et reviens dans ton centre. Parce qu'il n'y a que quand tu es aligné dans ton centre que tu peux donner au monde. Ton objectif, c'est d'être utile au monde. Eh ben, donne ta beauté intérieure. Laisse vibrer
ta flamme qui se trouve au cœur de toi. Si tu es fermé, personne ne va la voir, ta flamme. Ça sert à rien, en fait. Très bien. Faut rayonner qui tu es. Voilà, premier message. On C'est passe au intéressant deuxième. d'avoir les... Pardon. Alors, si je demande aux fleurs, alors, je vais les mélanger, voilà. Donc effectivement, moi maintenant, les fleurs, je les canalise, comme tu as dit, à force de travailler avec. Donc j'avais pas ça de naissance, hein. Ça c'est vraiment, ça s'est ouvert en parallèle à la première canalisation que j'ai reçue, c'était au retour de mon premier module à l'INA. C'est drôle. Je sortais d'un week-end Institut Neurosciences Taquet et bim, je rentre, pof, je reçois un message. Mais autant par ta, donc oui, par ta médiumnité, que tu peux. Ah, ça y est, tu l'as reçu? Oui. Je vais l'ouvrir quand même, hein. Oui, Par oui, ta médiumnité, donc tu reçois des messages aussi pour quand tu regardes une carte, est-ce que ça te... Il y a les enseignements de la carte, bien sûr, mais il y a aussi une partie de médiumnité, si j'ai bien compris, sur ton canal. oui, parce que... Ben, attends, je te montre. Alors, en séance. En séance, quand les fleurs de bac, c'est une vibration. Donc en fait, c'est comme si, dès que je prends mon paquet entre les mains, j'envoie le message, ok, j'allume sur l'interrupteur, allez-y, je sors mes antennes pour capter voilà, les vibrations, montrez-moi comment ça marche. Alors si là, je me connecte par exemple sur le collectif de la vidéo, tu vois, mon corps, il tombe en avant. Là, ce que je ressens, c'est... Alors, c'est assez paradoxal. Parce que j'ai une force dans les jambes, ce qui veut dire que la majorité des personnes qui regardent ont déjà travaillé l'ancrage et elles sont avec elles dedans. Donc ça, c'est génial, bravo. Mais le haut du corps ploie encore, comme s'il y avait encore une forme de soumission, mais en même temps de lassitude, parce que j'ai beaucoup de fatigue. J'ai beaucoup de fatigue, j'ai un gros poids sur la tête, donc je pense que j'ai des gens qui sont en grosse surcharge mentale. Euh, Puis qu'on en marre parce que certainement ça fait des années qu'elles bossent et puis quoi, on en est toujours au même point. Alors ça, c'est une illusion. Mais avec, il faudrait que ça cesse maintenant. Tu vois, j'ai vraiment ça. Ce coup-ci, il faudrait que ça cesse. Comme si j'avais ce message. Ce coup-ci, il faudrait que ça cesse. Voilà. Vous direz dans les commentaires si ça résonne ou pas. Euh, C'est- Tu vois, avec de l'oppression dans la poitrine, avec des gens qui sont, qui sont fatigués, Mhm. mais clairement, c'est comme s'ils étaient déjà en vue de la sortie du tunnel, parce que j'ai déjà un bout de ciel bleu qui arrive. Donc là, on est quand même avec des gens qui sont en train de reprendre globalement, hein. Je suis sur le collectif là, d'accord, évidemment, Bien sûr. voilà, mais qui sont en train de se dire, il y a une fenêtre qui est en train de s'ouvrir quelque part. Il y a quelque chose qui arrive. Et j'ai un mélange, mais c'est tout, enfin, pas un mélange évidemment, mais quelque chose de très diffus entre à la fois, euh, tu vois, une forme de... euh, ça fait tellement longtemps que ça dure que est-ce que c'est possible un jour, et ça c'est gorce comme fleur, est-ce que vraiment ça peut s'arrêter? Est-ce que c'est possible que ça s'arrête? Et en même temps l'excitation de sentir que quelque chose de plus grand arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Là, j'ai comme bah, tu vois, le printemps, quoi. Un nouveau départ, un nouveau, des, j'ai des choses, j'ai des perspectives, j'ai des choses nouvelles qui sont là. Donc dans le ventre, tu as à la fois l'angoisse et l'excitation j'ai tout mélangé. C'est vraiment très 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 angoisse, excitation en même temps, peur du changement et en même temps aspiration à un tel changement que puis en même temps, mais vrai, mais c'est vraiment vrai? Je sais pas. Le tu vois, il y a un peu ça qu'elle a. D'accord. Et qu'est-ce qui serait bien alors pour ce que tu viens de dire par rapport aux fleurs? Qu'est-ce qui correspondrait? Enfin, je veux pas qu'on arrête notre tirage. Tu peux dire Mais après. si tu veux, ce qui va sortir maintenant, c'est ce qui correspond à la réponse. D'accord. D'accord. Donc, ce qui va, c'est Centauri. Déjà, ça, c'était déjà la première réponse. Centauri, pose-toi au centre de ta vie et affirme tes besoins, tes envies.
Arrête de te sacrifier. Parce que si tu veux vraiment que le renouveau, il arrive, il faut cesser de se comporter comme on s'est toujours comporté. Tes comportements génèrent les résultats. Donc, si tu passes ta vie à te comporter de la même manière, tu auras toujours les mêmes résultats. Donc, si tu veux vraiment faire arriver le changement, le renouveau, change de comportement. Mets des stops. Là où avant tu disais toujours oui, béni, oui, oui, là, c'est le petit chien comme ça, là, derrière le truc. Non, le petit chien, ce coup-ci, c'est fini, stop, t'arrêtes. Là, je voudrais bien, mais je peux pas, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. On nous ramène à écouter nos besoins physiques, physiologiques et y répondre. Donner de l'importance à nos besoins. Alors ensuite, on va avoir Wild Oat, arrêter de s'éparpiller dans tous les sens et courir partout avec pour faire plaisir aux autres. Wild Oat, avoine sauvage, c'est l'avoine sauvage. Et dans l'avoine, tu sais, l'avoine sauvage, ça fait des grandes tiges de graminées avec pas des petites clochettes, mais enfin bon, voilà. Et en fait, au moindre mouvement de vent, ça s'agite, mais ça part dans tous les sens. Quand on est dans un état wild oat, on est super dispersé. On a du mal à rester vers soi. Et on est très curieux aussi. Alors, soit on est très excité, très enthousiaste parce qu'on sent de la nouveauté qui arrive et puis du coup, on a un peu le moteur de la fusée qui s'allume puis on part dans tous les sens. Mais on est plus structuré, on n'a pas d'organisation. On fait passer ce qui est de l'ordre du détail avant les priorités et on se perd soi-même parce qu'on n'est plus connecté avec son centre. Tu vois, on a toujours, ça peut aussi agir sur la surstimulation intellectuelle parce que on peut entendre en état négatif tellement d'infos qui viennent de tous les côtés que t'es complètement écrasé et perdu parce qu'à force d'entendre des trucs qui vont dans tous les sens, tu dis mais on entend tout et son contraire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai? On a ces deux aspects-là dans Wild. Résultat, de toute façon, on n'est plus connecté à nous. Donc, on n'entend pas le message qui vient de nos profondeurs. Ici, Wildot, il va nous dire, stop, arrête de courir dans tous les sens, ça sert à rien. Genre, tu sais, tu fais ton ménage chez toi, tu commences la cuisine, tu vas à la salle de bain, tu reviens dans la chambre, tu fais partout un petit peu, au final, tu fais nulle part à la fois. Là, c'est vraiment le message, tu commences un truc, tu t'attelles à une tâche à la fois, mais tu la fais jusqu'au bout. Et c'est tout. Un truc à la fois. Et méditation, ancrage, connexion au ressenti du corps. Là, ça nous dit, va marcher dans la nature, reviens dans le corps, fais du massage, fais des choses avec tes mains. Arrête de foutre le camp tout le temps dans ta tête aussi. Recentre-toi sur tes priorités. L'élixir de Wild Oat nous permet de mettre de la clarté sur ce qui est prioritaire et secondaire, parce qu'il y arrive un moment, c'est même plus, bon, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, par quoi je commence? Tu sais, quand tu commences à te poser ces questions-là, tu vas chercher Wild Oat. Et c'est Qu'est-ce qu'il très faut que je... actuel en fait hein, en ce moment avec tout ce qui se passe et les social media, tu vois. On entend un peu de tout quoi en fait, c'est ça aussi, hein. Vraiment, on est complètement sorti de soi dans tous les sens et Wild Oat nous aide à revenir au cœur de soi. C'est vraiment se remettre au centre de soi. Je suis le centre de ma vie. Euh, Ma vie, elle tourne autour de moi. Je reste le soleil de ma galaxie, hein. C'est ma galaxie qui tourne autour de moi. Moi, je suis immobile, je suis centrée et c'est mon monde qui tourne autour de moi. C'est pas moi qui me fais happer comme satellite et puis qui tourne comme un couillon autour de je sais pas quoi d'ailleurs. Tu vois, elle est là l'idée, hein. C'est une belle image ça. Mm. Le yin et le yang, je fais une petite parenthèse, mais c'est Lao Tzu, hein, toute la philosophie taoïste. À l'époque de Lao Tzu, il était dans voilà, les grandes dynasties d'empire. L'empereur, tu sais, dans les films où on a par exemple le dernier empereur, l'empereur de Chine, l'empereur voilà, de tous ces pays, il était toujours sur une estrade en hauteur, assis en tailleur, mais immobile toute la journée. Parce que précis, et c'était ses conseillers qui venaient. Lui restait assis sur son trône. Et c'est exactement cette idée de l'empereur est le soleil du royaume. Il est le point fixe qui sert de repère et autour duquel tout tourne. Il est le moyeu, pardon, de la roue qui tourne autour de lui, le point fixe qui permet la stabilité et l'harmonie de tout le royaume.
c'est pourquoi il doit rester immobile et centré à sa place. Mais en réalité, ça on ne sait pas, on l'oublie, c'est exactement ce que les fleurs nous enseignent. En particulier, Wild Oat. Deviens l'empereur de ta vie. Arrête de courir dans tous les sens, Titi. C'est les gens qui viennent à toi, c'est pas toi qui cours et t'éparpille. Sois le soleil de ta vie. Donc tu te poses, tu t'ouvres, paf, t'éclaires, tu rayonnes parce que t'es le soleil et t'attends que les choses se remettent en harmonie autour de toi. C'est intéressant. C'est très astral comme image qu'on a. On va Ouais. regarder la troisième fleur. Elle nous Troisième dit. fleur qui peut aider les gens en ce moment. Clématis. Ah bah tu vois, on fout le camp dans le cosmos aussi ici. Alors, ça c'est, on revient à la Terre. Clématis, elle est dans le rescue, remède. C'est la clématite sauvage. La clématite sauvage, c'est une fleur qui est très mellifère, qui sent très très bon, qui pousse un peu partout dans les. Attends, voilà, tu la vois, clématis. Qui pousse partout dans les jardins, qui s'agrippe, elle a besoin de support. C'est une plante grimpante qui a besoin de s'appuyer sur un support, sur des grillages ou sur un lilas ou sur. Moi j'ai une clématite dans mon lilas là. Voilà. Dans la nature, ça ressemble à ça, la clématite sauvage. Ça fait une toute petite fleur qui cherche à monter vers le grand ciel bleu. Donc, c'est la fleur des idéalistes. Nous, les travailleurs de lumière, on cherche la lumière. On est très, très concernés par cette fleur-là. Et clématis, le problème, c'est qu'à force de vouloir s'élever vers le haut pour chercher la lumière, on en perd le bas. Et on se déracine. Alors tout à l'heure, dans les ressentis, j'ai dit c'est des gens ici, j'ai affaire à des gens qui ont travaillé l'ancrage. Donc qui sont déjà peut-être, alors ça c'est la fleur de l'ancrage par excellence. Donc effectivement, tu vois, la fleur vient bien répondre, moi, au ressenti que j'ai eu. Puisque c'est cette fleur-là que j'ai senti dans le j'ai des jambes stables. Mais c'est encore D'accord. flottant au-dessus. Parce que ce qui est flottant aujourd'hui, c'est le mental. Est-ce qu'on se donne ou pas l'autorisation d'être un soleil qui rayonne? Elle est là la question. Je sais à peu près qui je suis, je sais ce que je suis venue faire sur Terre et je sais où j'ai envie que mes gens me portent. Je suis connectée à la réalité des choses, mais est-ce que je me donne mentalement, véritablement, l'autorisation d'être l'empereur de ma vie? Là, clairement, non, pas encore. Tu vois? Donc, ces trois élixirs ici peuvent tout à fait répondre, illustrent, voilà, comment fonctionnent les fleurs, comment je travaille, mais illustre également le message, peut-être en tout cas du collectif qui pourront voir des personnes qui verront cette vidéo. Euh, j'ai besoin d'amplifier encore plus l'ancrage à la terre qui me stabilise. Terre-mère guide nos pas par en dessous, hein. Terre-mère, elle sait où est notre chemin. Donc nous, si on passe notre temps à foutre le camp en l'air parce que on aspire à tellement de lumière, on perd le contact par en dessous avec Terre-mère et surtout, on perd nos racines et on perd le feu qui nous nourrit. D'accord? Et Clématis travaille l'ancrage et la connexion aux énergies de la terre-mère. Mais elle nous permet aussi, parce qu'on est solidement arrimé au sol, de monter beaucoup plus haut, comme les clématites, mais en restant connecté à l'instant présent. Pas en foutre le camp tout le temps. Ouah, trop bien, quand je serai ici, il sera. Parce qu'on a tendance à foutre le camp dans le futur, en idéalisant ce que sera l'avenir dans un état clématis. Et du coup, on génère des frustrations par rapport à l'avenir, parce que le présent, c'est pas aussi beau que ce qu'on aimerait, ce à quoi on aspire, tu vois. Donc elle est extraordinairement puissante aussi, cette petite fleur de clématis. Et elle nous dit, et c'est la fleur de l'alignement, entre le haut et le bas. Et du coup, le milieu, c'est son centre, c'est le cœur. C'est dans le cœur que se rejoignent les énergies du ciel et les énergies de la terre, Tout à tu fait. vois. Quelle belle Donc la analyse. fleur, elles nous disent, ton boulot, si tu aspires à être un véritable travailleur de lumière, à porter ta lumière au monde en ce moment, calme-toi, va pas trop vite et ne fous pas le camp dans tous les sens comme un zébulon qui est complètement terrorisé à l'idée de passer à côté de ta mission. Arrête-toi, connecte-toi à la terre, travaille encore et encore et encore et encore l'ancrage et l'enracinement au feu intérieur de la terre-mère, au volcan,
Et puis, occupe-toi de redescendre dans ton corps, sentir tes perceptions physiques, parce que ton corps va te parler en symbole et t'indiquer la direction qui est la tienne. Tu vas être tenu, donc tes kits de te disperser dans tous les sens, et tu te donnes ainsi l'autorisation d'être pleinement qui tu es, une âme descendue dans un corps physique dans lequel enfin, il est de notre devoir d'honorer les besoins du corps pour pouvoir, comme une fleur, éclore et rayonner la lumière intérieure de l'âme. Bah, écoute, c'est fascinant et c'est parfait. Alors, au point de vue élixir, est-ce que tu ferais un mélange de ces fleurs? Comment ça marche si tu devais donner Alors, bah, à il y a deux quelqu'un? solutions. Si un ou deux ou trois élixirs vous parlent, eh ben, effectivement, on peut se les procurer en, dans les magasins. Donc, les élixirs sont vendus à l'unité comme ça. Donc, soit on en achète un ou deux ou trois, et puis, en général, la posologie, moi j'ai tendance à dire, bon, un flacon, ça dure 3 semaines. Vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour et du flacon, et puis voilà. Mais on peut aussi, si on a le matériel chez soi, se faire son petit flacon personnalisé. Donc, on se procure des flacons teintés vides qu'on remplit avec de l'eau. Moi, j'utilise, ah non, pas le droit de dire des marques, mais bon, de l'eau très faiblement minéralisée. Donc, vous regardez le grammage résidu à sec de minéraux. Vous prenez l'eau pour les bébés où il y a soit de l'eau de source parce que vous avez une magnifique source dans votre jardin, soit non polluée, hein, soit de l'eau pour les bébés faiblement minéralisée. On met de l'eau jusque-là. Et puis, on met quelques gouttes de chaque élixir. Et là, on va avoir un mélange personnalisé dilué. Et alors, si on devait faire un mélange, alors, comme moi, je pratique le tout intuitif et que je viens demander, Wild Oat, j'aurais 10 gouttes. Donc, vous mettez 10 gouttes de Wild Oat dans votre mélange. Centauri, j'ai 5 gouttes. Et Clématis, j'ai 8. Donc, pour les personnes à qui ça résonne, moi, je préconiserais de mettre ces quantités-là, pareil, dans votre petit flacon mélange, 10 ou 20 millilitres. Et puis vous prenez le flacon, 4 gouttes 4 fois par jour, toujours. En mettant de la conscience, hein, on dynamise toujours 2 fois le flacon avant de prendre les gouttes. On essaye de ne pas toucher la langue pour pas mettre les bactéries de la langue sur la pipette. Pas au milieu des repas, bien, mais on n'est pas obligé non plus de prendre, voilà, le matin au lever, le soir au coucher, puis 2 fois au milieu. Si on sent l'appel d'en prendre plus, on écoute ces impulsions parce que le corps, il dit, oh là là, c'est vachement bon, ça j'en ai besoin, j'en veux. Et puis, si d'un seul coup, on se met complètement à oublier le flacon, puis voilà, on n'y pense plus, c'est que les fleurs du mélange ont fait leur job et que ces fleurs-là ont réharmonisé l'être. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas forcément besoin du tout de fleurs, ça veut dire que peut-être on a besoin d'autres fleurs. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. Et est-ce que ça peut marcher pour les animaux, par exemple? Sûr. Ah Hmm. oui, 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 oui. Les animaux et les plantes, hein. J'allais Tout dire, et les plantes aussi, et oui. les plantes aussi. Moi, je Et, les utilise dans mon jardin, oui. contre les Ah oui. pucerons, des choses comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un flacon pour un apiculteur. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les abeilles, elles ont un parasite qui s'appelle le varroa, qui est un poux. C'est le poux des abeilles. Et le poux des abeilles les affaiblit énormément. Et il y en a dans toutes les ruches, hein. Il n'y a pas une seule ruche, a priori, au monde qui ne soit infectée de varroa. La question, c'est combien il y en a. Les traitements aujourd'hui, les varroa, ils deviennent résistants, par exemple. Et donc, la question, c'est comment on fait pour renforcer euh, la force intérieure, le chi. Tu vois, les fleurs de bac, elles vont travailler en médecine chinoise, elles vont renforcer le chi. Donc, l'idée, c'est, ben, je me suis connectée aux abeilles de mon copain apiculteur pour venir, comme je l'ai fait là avec vous. Et du coup, je lui ai préparé un mélange de fleurs pour ses abeilles. J'ai hâte qu'il me dise si oui ou non ça va marcher. Mais tu vois, du coup, c'est ça qui est génial avec les cartes, c'est que qu'est-ce que j'ai pu traiter des geckos, par exemple, des lézards. Les enfants de la maison, ils étaient partis. Ah non, les geckos, il y avait un couple de geckos chez des amis qui sont partis vivre 3 mois, je sais plus, au Costa Rica. Ils ont laissé les geckos à leurs parents. Puis en fait, les geckos, ils sont partis en dépression totale parce qu'ils voyaient plus le petit garçon qui venait s'occuper d'eux. Et quand les amis sont revenus, ils étaient tous partis en famille, quand ils sont revenus, mais les geckos, ils étaient apathiques, ils mangeaient plus, ils buvaient plus, ils se laissaient mourir, ils étaient dans l'état gorse
désespoir, en fait, tu vois. Ah oui, Donc, on a fait un petit... Pareil, tu te connectes au Géco. C'est la force de l'intention. Quelles sont les fleurs dont les Gécos ont le plus besoin en ce moment pour retrouver l'esprit de vie? Quand c'est des animaux, je vais demander 4 cartes en général. On a fait un petit mélange. Moi, j'ai ressenti en... Bon, j'ai aussi fait de la communication animale, donc voilà, ça m'aide. Mais j'ai vraiment ressenti, tu vois, les geckos, ils étaient tristes, ils avaient perdu leur copain petit garçon, ils étaient mais au désespoir, ils se laissaient mourir. Donc, c'était hyper important de revenir avec le petit garçon. J'ai une inverse monumentale là-dedans. Et qui passe du temps avec les geckos. En 15 jours, ils étaient remis sur pied, ils sautaient partout, les trucs, c'était génial. c'est génial. Est-ce que ça Oui. peut marcher aussi pour les lieux? Tu sais, tu as quelquefois des lieux qui sont lourds en énergie, ou même, tu sais, quand on a des réseaux telluriques ou Hartmann sous, par exemple, sous une maison ou sous une pièce. Est-ce que Alors, ça peut marcher pour ça aussi? là, pour une maison et pour des lieux, tu vas plutôt faire appel au feng shui puis à la géobiologie. Donc, euh, D'accord. et, et par contre, tu peux prendre des fleurs de bac pour te protéger toi, en mode bouclier. J'ai découvert récemment d'autres types d'élixirs que les fleurs de bac, et notamment les élixirs de cactus. Euh, et il y a une fleur qui s'appelle cactus radiation protection. Et je pense que si on est dans un lieu qui est avec des fréquences énergétiques et telluriques très négatives, je pense que là, il vaut mieux commander l'élixir cactus radiation protection, qui va aussi beaucoup être très efficace sur les ondes, tu vois, les antennes téléphoniques et les choses électromagnétiques aussi. À ce moment-là, il Pour les faudrait en lieux, prendre tous les jours ou à ce moment, pardon. il faudrait en prendre tous les jours si les personnes Bah, en sont. l'idée, c'est de remonter ta fréquence vibratoire. Donc, tu prends un flacon, tu finis ton flacon, t'en as pour un mois. Puis après, ta fréquence, ton champ aurique vient lui-même s'imprégner des fréquences du cactus. Et du coup, tu l'intègres, ton bouclier. Donc après, tant que tu sens que ça va bien, bah, t'en reprends pas. Et puis, si tu sens que tu refaiblis, que t'es fatigué, que tu te refais alpaguer, t'en reprends un petit coup. Tu fais au ressenti. C'est ça. D'accord. Un lieu, il peut pas, tu vas pas ouvrir la bouche du lieu, tu vas pas mettre des fleurs de bac dans la gamelle d'eau du lieu, tu vois bien quoi. Alors, on peut mettre des fleurs dans le jardin, dans la terre, pourquoi pas. Je me suis jamais posé la question, mais alors, Oui, tu vois, ce qui vient de bien m'apparaître sûr. par contre, c'est la roue de la médecine amérindienne, avec Mm. les 4 directions en lien avec les Mm. 4 animaux totems. Mm. Possiblement, tu prends ta maison, ta boussole, tu regardes tes directions, tu mets un petit totem animal. Moi, c'est comme ça que je ferais avec les fleurs. En tout cas, c'est comme ça que là, j'ai le truc qui descend. C'est super intéressant, t'as bien fait de me poser la question. Donc, je me prendrai le plan de ma maison. Aux 4 directions, je mettrai un petit totem animal. Tu regardes la roue de la médecine, hein, l'ours, je crois qu'il est à l'ouest. Les autres, je me rappelle plus. On a l'aigle, on a... Enfin, voilà, la roue Pour de la nous médecine regarder. indienne, c'est facile à Mm. retrouver. Et tu prends tes fleurs de bac et puis tu dis, OK, qu'est-ce que je mets comme goutte au pied du totem ours, au pied du totem aigle, au pied du totem machin. Et voilà. Mais je mettrais dans la terre les fleurs de bac à ce moment-là. Voilà. Super. On va demander ça tout de suite. Alors, pour le nord, Water Violet Communication, révèle-toi, sors de ta grotte. Pour l'est, Agrimony. Arrête de faire semblant d'être heureux quand tu refoules à l'intérieur de la tristesse. Autorise-toi à exprimer ce qui ne va pas. Libère ta tristesse, donc autorise-toi à pleurer aussi. Sud, ralentis Titi, tu vas trop vite. Tu nous fais de l'hyperactivité, ça va pas. Et arrête de vouloir convaincre tout le monde que tu as le droit d'exister. Tu n'as pas à te justifier. Se justifier, c'est se crucifier. Arrête de te crucifier. Tu n'as pas à donner de justification par rapport à ce que tu fais. Si c'est comme ça que tu le sens, tu le fais, point final, t'es un grand, tu n'as pas de justification à donner. Et pour l'Ouest, colère, au lit, en quoi t'es en colère contre toi, mets de l'amour sur toi là où t'es en colère de toi. Tu vois, là, ça sort, c'est un exemple. Donc ça résonne pas, c'est toi qui vois. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de refaire un tirage comme ça. À chaque, ce que j'ai, on est sur la roue amérindienne, les 4 directions. Donc, les 4 grands moments. Équinoxe printemps, solstice été, équinoxe automne, solstice d'hiver. Moi, je la jouerais comme ça. Si je voulais
protéger ma maison et mettre les fleurs de bac au service de la protection de ma maison, ce que j'avais jamais eu comme idée, hein, merci à toi. Mais je la jouerais avec la roue amérindienne, les quatre directions, et je ferais un tirage et je mettrais des fleurs en offrande à la terre autour de ma maison à chaque situation comme ça. Ouais. Merci Je l'ai- beaucoup. oui. C'est génial, Marie. Et je voulais te demander, si tu étais une fleur, laquelle serait-elle? Serais-tu, pardon. De bac, je vais juste me permettre de rebrancher parce Oui, que je vas-y, pense vite, que vite, rebranche. avant que Vas-y. l'ordinateur Oui. ne s'éteigne. Du coup, ça me laisse le temps de réfléchir à la question. Ouais. Voilà, pardon. Donc, si j'étais une fleur, laquelle serais-je? En fleur de bac? En fleur de bac, oui. Pendant très très longtemps, j'étais impatience. Euh, Aujourd'hui, c'était ma fleur de type particulière. Si j'étais une fleur, mais je serais toute. Je serais le bouquet. Très bonne réponse. C'est impossible de te rire. Je sais pas. Ouais. Chêne, tu vois, la chêne. Le chêne, il nous dit arrête de te réfugier, de faire style que t'es super fort à l'extérieur. Bien sûr, tu l'es et t'es un pilier pour les gens autour de toi, mais ouvre-toi à la délicatesse de ton âme à l'intérieur. Viens écouter tes besoins aussi. Dans chêne, on est très fatigué et on nous dit repose-toi, Titi, parce que si tu veux longtemps porter, si tu veux porter loin ta lumière, il va falloir, hein. Tu vois, c'est l'idée de qui veut aller loin, ménage sa monture, donc prends des pauses, vas-y progressivement. Et on part d'un gland qui est pas super, voilà, pour devenir un arbre centenaire magnifique. Mais détends-toi, détends-toi. Dans la durée, parce qu'un chêne, ça vit très vieux, en fait. C'est ça. Oui. Très bien. Écoute, Marie, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en ligne et tu nous as donné des choses magnifiques. Et je dois dire aussi que moi, j'ai fait une séance avec toi, hein, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Tu étais vraiment pile poil. Alors après, comme tu dis toi-même, on met à sa dose, hein, par rapport à ce que tu nous dis, mais c'est vraiment quelque chose de super précis, hein, qui aide dans tous les domaines, dans tous les domaines. Ah oui, Ça oui. m'a fait beaucoup réfléchir Mm. et, et déjà, je mets des choses en place, tu vois, d'après ce que C'est tu dis. mm. Et je prends tous les jours mon petit élixir. C'est vraiment, tu viens de résumer l'action, c'est on comprend, parce qu'on revient au contact avec soi, on comprend progressivement qui on est et comment on se comporte. Les fleurs de bac, c'est l'articulation entre intelligence émotionnelle et intelligence comportementale pour transformer sa vie. Parce qu'on vient et qu'on vient incarner, en fait, Gandhi, soit le changement que tu veux voir arriver dans ta vie. Parce qu'on vient incarner ce changement-là dans nos comportements, parce qu'on comprend que la vie, c'est perpétuelle évolution et que donc c'est du changement permanent, on comprend aussi que nos malheurs sont liés à notre résistance au changement. Et on accepte de s'en remettre avec foi à l'intelligence du vivant en soi, qui sait dans notre ADN ce qu'on est voué à devenir. Si tu passes ta vie à te regarder comme un gland, forcément que t'as pas envie de vivre. Quand tu vis, tu te rends compte que c'est quand même du gland que le chêne centenaire il sort, tu dis, ah, c'est sympa d'accepter de se laisser suivre, porter par la vie, parce que je passe de ça à ça, quoi. C'est ça l'enseignement des fleurs. Et si t'étais pas que ce que tu crois être, et si t'as une source de vie à toi tout seul, tu serais quoi comme source de vie? Ben, je serais le bouquet de la vie, voilà. Oh, quelle belle parole pour finir. Marie, de toute Merci. façon, on mettra tes détails sous la description de la vidéo. Il n'y a aucun problème, tout ce que tu fais, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu dois ajouter avant qu'on se quitte, Marie? Eh ben, écoute, moi, je pars la semaine prochaine aux Antilles pour une tournée. J'ai des clients là-bas qui m'ont dit, viens faire des ateliers. Je dis, bon, d'accord, j'ai bien. Donc, si parmi vous, il y en a qui sont dans le coin, dans les Antilles, à Saint-Barth ou à la Martinique, ben, j'y serai entre le 20 mars et le 10 avril à peu près. Donc, venez, venez. Moi, j'ai vraiment envie de me déplacer comme ça, d'aller à la rencontre des gens, parce que c'est génial. Le virtuel, ça permet de toucher énormément de gens, mais le présentiel, c'est encore aussi autre chose. Donc voilà. Et puis, j'ai toutes mes
actualités qui sont en général dans la page Instagram ou dans les vidéos sur YouTube aussi. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma chaîne. Absolument. Je fais des grandes guidances et des grands tirages tous les 15 jours à peu près sur la chaîne YouTube. Et puis, en général, il y a les infos sous les vidéos. Donc, faut, voilà, venir écouter les vidéos, la page Insta, regarder les infos. Je vais me déplacer en Belgique. Je serai en Belgique en avril et mi-mai aussi. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment me déplacer. Peut-être un jour, je viendrai en Angleterre. J'aimerais bien. Mais J'aimerais bien organiser ça pour toi, si c'était possible. Oui. il faudrait que j'apprenne à parler aussi bien anglais que toi, hein. Ah oui, alors là, c'est plus compliqué en effet. En tout cas, j'ai mes cartes. Je les ai Ça y ouvertes est, pendant toute voilà. Ça y l'année. est. J'ai mes cartes et j'ai hâte. Elles sont sous plastique, donc je vais les ouvrir après. Oui. Mais je Il y suis... a un petit livret hein, quand même qu'on dise. Oui, oui, bien sûr, bah, c'est indispensable. Un petit livret qui explique et qui donne des méthodes de tirage aussi. Donc tu pourras Voilà. expérimenter les tirages pour toi dans Ouais. les cartes. C'est ça qui est génial. Voilà. Et puis voilà, ben, écoutez, on va dire merci à tout le monde de nous écouter. On va dire merci à Marie, beaucoup, beaucoup, pour toutes ces explications. Waouh! Euh, super. Ben, il va falloir encore que je réécoute 3 fois, évidemment. On va Mais passer du c'est temps aussi dans pour, la répétition qu'on apprend, comme tu me l'as dit. C'est dans la répétition qu'on change aussi, hein, je suppose. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, bien sûr, ça me ferait extrêmement plaisir, et de liker, bien sûr. Et puis, ben, je vous dis à très, très bientôt. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on a tout dit, hein. Non, 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 moi, longue vie à toi, Isabelle. Merci pour tout ce que tu fais. Longue vie à ta chaîne. Et puis, en tout cas, ça sera intéressant de partager aussi tout ce que tu peux faire et les futures interviews que tu feras. En tout cas, merci de permettre au monde, voilà, d'accéder à des approches toujours différentes, à des figures, à des personnes différentes à chaque fois. C'est un vrai, vrai, vrai plaisir de faire ta connaissance et de te rencontrer, de partager ça avec toi en ce moment. Pareillement. Très bien, mais on garde contact, Marie. Oui, Je t'embrasse et on vous embrasse tous et surtout portez-vous bien. Ciao. tant pis. Au revoir.